Bonjour. Vous êtes dans les chaînes de votre frère Pamfinza La TV. Nous sommes dans votre résidence. Bon, nous avons des petites questions que les gens veulent écouter. Nous voulons écouter votre point de vue sur la situation en Afrique, particulièrement au Togo. Parlez-nous du Togo. Vous pouvez d'abord vous présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, bon, moi, mon nom c'est Yampapou Yambouam. Je suis justement de la région des Savanes et je suis donc togolais. Et, je suis ici aux États-Unis, dans l'État d'Iowa, à Cedar Rapids. La préoccupation aujourd'hui au Togo, c'est les tentatives d'incursion des terroristes au nord de notre pays. Et je crois que c'est un sujet qui mérite que chaque fils et chaque fille du pays puisse apporter sa modeste contribution. Et si j'ai quelque chose à apporter aujourd'hui, essentiellement, c'est d'appeler les populations à la franche collaboration avec son armée. Et il est très important, effectivement, dans cette guerre-là, qu'au niveau du renseignement, on puisse gagner la bataille. Parce que sans renseignement fiable et crédible, ça va être difficile aux forces de l'ordre de pouvoir s'en sortir, vu certaines lacunes que nous avons dans nos pays en Afrique. Qu'est-ce que vous donnez comme solution? Qu'est-ce que vous proposez? Ou à dire à vos dirigeants au Togo ou en Afrique en particulier? Puisque cette situation c'est répétitive en Afrique, au Togo, à Kinshasa. Non, il faut se dire que ce que les populations peuvent faire donc dans cette histoire, c'est à chaque fois qu'ils rencontrent par exemple quelque chose qui leur est étrange, d'alerter les forces de l'ordre. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, on a constaté que des gens se déguisent même en fous. Vous rencontrez quelqu'un dans votre village qui est comme un fou, mais qui n'est pas de votre village. Il faut trouver le moyen d'alerter les forces de l'ordre et de sécurité. Les populations peuvent s'organiser à avoir dans leur village justement un système d'organisation qui leur permet de savoir la nuit par exemple si des étrangers rentrent dans leur village pour faire du mal, et ça va leur permettre d'alerter les autres. Pour toute situation inhabituelle qu'ils rencontrent, il va falloir qu'ils puissent effectivement informer. Maintenant, en informant, il faut que la population sache que la psychologie du militaire est autre chose. Ce n'est pas parce que... Est-ce qu'ils sont bien payés dans votre pays? Mais je ne connais pas les Togo. Est-ce qu'ils sont motivés? Ce n'est pas une question particulière seulement à notre pays. Mais si les gens ne sont pas bien payés... Non, attendez. Mais s'ils ne sont pas bien payés, ils ne peuvent pas bien travailler. Monsieur Pamza, Pamphile. Nous sommes ici aux États-Unis. Vous savez que ceux-là à qui on apporte, la société apporte de l'aide, c'est aux militaires retraités. Parce qu'ils n'ont rien. Donc, c'est une question qui est partout ailleurs. Mais comme c'est l'Afrique, généralement, on veut toujours créer des problèmes, faire croire que c'est l'Afrique seule. Maintenant, ce qui est important, c'est que, effectivement, il faut que les gens quand même puissent vivre décemment avant de pouvoir dire qu'ils vont se battre pour leur patrie. Et c'est à ce niveau que nos gouvernements peuvent faire de l'effort pour quand même améliorer effectivement le salaire de ces gens-là. Même s'il n'y a pas suffisamment pour dire bon, que c'est un salaire que nous décidons, mais il faut qu'au niveau des primes, lorsque vous engagez des soldats pour aller au front, au moins à partir de ce moment-là, ceux-là que vous engagez pour aller lutter contre le terrorisme, il faut revoir leur grille à la hausse de façon à ce que effectivement ça puisse encourager les gens quand même à se donner. Déjà au Togo, je félicite le gouvernement parce que
pour les soldats qui sont décédés, ils ont pris un décret qui va indemniser les familles de ces soldats-là. Je crois que chaque famille va recevoir quelque chose d'environ 10 millions. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà une indication. C'est pour toi, c'est une bonne idée. C'est déjà quelque chose. Vous encouragez aussi. Il faut encourager à aller plus loin pour que ce ne soit plus ceux qui sont morts seulement, mais que tous ceux qui sont encore en vie et qui donnent leur poitrine pour nos populations, qu'ils se sentent à l'aise aussi dans leur vie. Papa, le propos par excusez, est-ce que vous êtes opposant ou vous êtes société civile? Moi, je suis panafricain et comme tel, je ne peux m'identifier ni en termes d'opposant, ni en termes Pourquoi tu crées d'aller au pays? Non, non, pourquoi? Je reviens de mon pays il y a seulement 6 mois. Et presque tous les 2 ans, je vais dans mon pays. Et les gens savent que je n'ai pas la langue toujours en poche. Okay? Est-ce que tu connais votre langue? Comment? La langue togolaise, vous connaissez ça très bien. Tu es né ici ou au Togo? Non, moi je suis venu ici il n'y a pas longtemps. Tout le monde parle quand même sa langue maternelle. Mais pourquoi vous avez les soucis du Togo? Parce que vous avez les soucis de l'Afrique du Togo. Écoutez, il y a ceux-là qui s'en foutent. Je m'en fous de l'Afrique. C'est un problème justement de notre psychologie. On nous a amené depuis l'esclavage, ensuite la colonisation et maintenant, à travers l'éducation et tout ça, là, on nous a amené à aimer ailleurs que chez nous. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique se réveille et tout le monde comprend que c'est important de travailler pour le développement de son pays. Et c'est dans ce sens-là que moi je m'intéresse particulièrement à mes 2 pays, parce que je suis un binational. Ma mère est burkinabé, donc à ce titre-là, je me considère, je suis un burkinabé et je suis togolais à la fois. Donc pour ces 2 pays-là, je ne m'amuse pas. Maintenant, toutes les activités que je fais, c'est pour toute l'Afrique. Par exemple, l'association panafricaine que j'ai créée, c'est pour toute l'Afrique. Est-ce que cette association, vous avez créée ici ou même au pays? Non, justement pour faire sortir ça de nos mentalités, j'ai refusé de créer ça aux États-Unis. Je suis allé en Afrique pour créer l'association. Tu vas aller aussi au Togo? Voilà. Bien sûr, c'est au Togo que l'association a été créée, mais l'association... Vous allez aussi au Congo-Kinshasa aussi? Nous avons même des membres au Congo. Non, donc je vais appeler Papa Katende. C'est une association qui regroupe l'ensemble des pays d'Afrique parce qu'il faut travailler à faire comprendre aux Africains que nous avons le devoir de travailler au développement de nos pays. Ce n'est pas les autres qui viendront le faire à notre place. Ce n'est pas en prêtant de l'argent ailleurs qu'on va développer nos pays. Absolument pas du tout. Donc ça, c'est très important pour nous. Maintenant, si vous permettez... Vous permettez un peu, il nous reste quelques minutes. Oui, pour revenir à la situation sécuritaire quand même au Togo, je voudrais dire quelque chose d'important que les populations doivent savoir. Parce que comme on est rentré, on a égorgé des gens, on a tué les gens, vraiment c'est la panique partout. Tout le monde a peur. Et donc aujourd'hui, les populations, tout ce qu'ils ont dans la tête, c'est de chercher à fuir. Et nous les comprenons, nous les encourageons, nous les accompagnons du mieux que nous pouvons. Mais il faut comprendre une chose. Le terrorisme, c'est d'abord semer la terreur. D'accord, dans la tête, dans la psychologie des gens. Il faut qu'on fasse tout pour créer une psychologie gagnante dans notre tête et faire comprendre que ces gens-là, ils ne sont pas plus forts que les populations. La preuve, c'est que c'est la nuit qu'ils sortent pour faire leur sale besogne. Là, dans la journée, ils viennent, ils font semblant d'être vos amis. Et le soir, après vous avoir étudié pendant que vous dormez, ils viennent vous arrêter pour vous égorger. Donc, ça veut dire que les populations doivent s'organiser entre elles. Et si elles s'organisent entre elles, ces gens-là ne peuvent absolument rien faire. Maintenant, le gouvernement a décidé, en tout cas, de rapprocher l'armée des populations les plus menacées. Mais on ne peut pas mettre malheureusement un militaire derrière chaque citoyen, ce n'est pas possible. Et il faut que les Togolais comprennent que quand ils envoient une information à l'armée,
il ne faut pas tout de suite s'attendre à ce que dès qu'ils viennent et ils repartent, l'armée doit être là tout de suite. Non, l'armée a sa psychologie à part parce que l'armée ne fait jamais confiance à personne, même à celui-là qu'il connaît. Votre armée est faible ou quoi? L'armée ne fait confiance à personne parce que vous qui venez donner l'information, qu'est-ce qui prouve que vous-même vous n'êtes pas complice de ces gens-là? Qu'est-ce qui prouve que vous-même vous n'êtes pas l'un de ces gens-là? Quand vous donnez l'information, l'armée doit prendre le temps de traiter votre information. Ils ont leur propre réseau de surveillance et ils savent comment ils vont faire en sorte à venir vous protéger. Donc, il ne faut pas que les populations soient ou bien imaginent que leur armée les abandonne quand ils s'en vont leur dire quelque chose et immédiatement ils ne suivent pas. Ça ne veut pas dire que s'ils ne sont pas venus immédiatement, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas les protéger. Non, ce n'est pas du tout cela. La preuve, l'armée a des moyens pour surveiller même s'ils ne sont pas là. Il y a un incident malheureux qui est arrivé par exemple à Marba, à côté de mon village, où 7 enfants ont été malheureusement tués parce qu'ils étaient sur des vélos, ils étaient nombreux et l'armée, à travers donc leur méthode de surveillance avec les drones, ont aperçu donc cette colonne-là. Ils ont pensé que c'était une colonne de terroristes et ils ont frappé.